Bien, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le cours de gestion du lundi 23 mars qui va être consacré à l'analyse d'un compte de résultats, une séquence que nous avions déjà abordée depuis 2 semaines maintenant. Pour rappel, l'objectif de la thématique était d'étudier la rentabilité de l'entreprise, laquelle se décompose selon des postes qui enrichissent l'entreprise et des postes qui l'appauvrissent, à savoir les produits, et les charges que l'on peut mettre en vis-à-vis dans un document qui s'appelle tout naturellement un compte de résultats. Nous avions dégagé les 3 catégories de charges et de produits, l'étage exploitation, financier, exceptionnel, qui dans une vue plus détaillée peuvent conduire à établir des comptes précis. C'était l'objet d'une première application que nous avions dégagée avec l'entreprise Rémi, pour laquelle dans un premier temps on s'était attaché à voir quels étaient les réels postes de charges et de produits, en identifiant notamment les postes relevant des activités de patrimoine et qui donc n'avaient pas été retenus. On aboutit à ce compte que vous avez dans le document mis à jour envoyé sur la plateforme, lequel document aboutit à un résultat excédentaire de 17 500 €. On voit donc que dans ce cadre, on est allé piocher les différentes charges, les différents produits identifiés dans le document précédent. Alors pour ce qui est du partage du résultat, à l'image de celui que nous venons de dégager, il y a ici un excédent de 17 500 €. Quel est le devenir de ce résultat? Le premier bénéficiaire de ce compte excédentaire, c'est bien sûr l'apporteur de capital qui, pour une société anonyme, s'appelle un actionnaire. Donc une partie du résultat peut être reversée à ses actionnaires sous forme de dividendes. La deuxième destination du résultat, c'est que, bien sûr, il va être réinvesti dans l'entreprise et placé dans des comptes que l'on appelle des mises en réserve. L'autre bénéficiaire d'un excédent, c'est l'État, qui va pratiquer un impôt sur le revenu de l'entreprise, un impôt sur le bénéfice, qui en règle générale peut être estimé à 1/3 du bénéfice. Puis, le résultat peut aussi bénéficier aux salariés dans le cadre de dispositifs de partage du bénéfice. Pour illustration, dans l'actualité récente, voici un article du journal Les Échos qui évoque le groupe Peugeot-Citroën, PSA, lequel a versé des primes annuelles de plus de 4 000 € sur la période récente au titre des bénéfices dégagés en 2019. On poursuit avec une autre application que vous aviez à réaliser la semaine dernière, qui consistait à partir de différents postes, à établir un coût d'achat des marchandises, à dégager un montant de marge commerciale, à identifier, comme pour le premier exercice, les postes qui a priori ne vont pas figurer dans le compte de résultat, puis, dans la question 4, à établir ce compte de résultat. Pour la première question, eh bien tout simplement l'achat de marchandises va être obtenu par, d'une part, le poste d'achat de marchandises, mais tout simplement on va le diminuer de la valeur du stock final, considérant que finalement ce sont des achats qui n'ont pas été consommés par l'entreprise dans le but d'effectuer des ventes. D'auquel cas, donc, on arrive à un montant de 204 moins 4 000 égale 200 000 €. C'est ce poste d'achat qui va venir donc diminuer celui des ventes avec une soustraction simple pour la question 2 qui est donc les ventes moins les achats, laquelle soustraction désigne la marge pour un montant total de 111 500 €. Pour la troisième question, celle-ci consistait à identifier des postes qui ne relevaient pas de charges et de produits. Et bien parmi eux, on relève les valeurs de l'ordinateur, de l'emprunt et des remboursements. Au final, on arrive à ce compte de résultat relativement simple, puisque c'est essentiellement les charges et le produit d'exploitation qui sont alimentés ici. Il n'y a aucune activité de l'activité exceptionnelle, et pour l'activité financière, celle-ci se limite uniquement à des paiements d'intérêts dans le cadre de charges.
et l'on arrive là aussi à un solde excédentaire, donc un bénéfice de 43 500 €. La définition d'un bénéfice est une première étape de la détermination de la rentabilité. En revanche, il s'agit aussi d'établir de quelle manière cette rentabilité a été obtenue dans les comptes de l'entreprise. Et là, on passe à des analyses plus détaillées. Là aussi, le travail était engagé pour la semaine dernière avec une analyse de premier niveau. Alors ici est rappelée une vue simplifiée d'un compte de résultat qui permet effectivement de dégager un solde excédentaire ou négatif. Mais la lecture d'un tel document est relativement courte. Il faut aller plus loin. Par exemple, pour rappel, il y a donc 3 étages qui composent un compte de résultat. Le premier étage est lié à l'activité d'exploitation, le cœur de métier de l'entreprise. Le second est l'activité financière. Le troisième est l'activité exceptionnelle, ne relevant ni de l'une ni de l'autre des deux précédentes. Donc par exemple, on peut très bien faire un zoom sur un des étages du compte de résultat et en dégager un solde. Ainsi, on peut aboutir à 3 soldes successifs, correspondant aux 3 étages. Le premier est le résultat d'exploitation, qui représente la capacité de l'entreprise à être excédentaire sur son cœur de métier. Le deuxième étage est le résultat financier, qui permet d'indiquer de quelle manière la politique financière de l'entreprise, notamment l'emprunt, impacte ou non le résultat final. Pour le dernier étage, avec le résultat exceptionnel, il est parfois difficile d'analyser cet étage dans la mesure où les postes qui composent ce résultat sont un peu une catégorie fourre-tout, où l'on trouve des postes qui n'ont pas forcément grand-chose à voir de l'un à l'autre. On peut par exemple appliquer cette méthode sur le compte de résultat suivant. On voit ici apparaître les 3 niveaux de charges et de produits. Par exemple, nous avons un total de charges et de produits d'exploitation qui apparaissent ici distinctement. Eh bien, on peut en extraire un résultat d'exploitation, tout simplement en reportant les deux sous-totaux. Ici, nous avons un résultat excédentaire de 73 262 €. Puis, à l'étage suivant, on peut très bien isoler le total des charges et des produits financiers, et là encore, en dégager un solde, qui serait donc le solde financier, qui ici, vous le voyez, est négatif, ce qui montre que l'activité d'emprunt, notamment avec de très forts niveaux d'intérêt, pèse sur la rentabilité finale. On peut éventuellement ajouter les 2 résultats que nous venons d'obtenir. Cela nous permet de générer ce que l'on appelle un résultat courant. On voit que ce résultat courant ici est positif, à hauteur de plus de 50 000 €. Reste le dernier étage de ce compte de résultat, l'étage exceptionnel, qui là aussi peut faire l'objet d'un solde, lequel, dans le cas que nous étudions, est négatif. Au final, si on fait l'addition de tous les soldes, respectivement, ou bien celui du résultat courant augmenté du résultat exceptionnel, on arrive à un résultat qui apparaissait déjà dans le document, qui est un excédent de 32 154 €. Mais le fait d'avoir décomposé ce solde permet de mieux mesurer quelle activité contribue ou bien ne contribue pas à la rentabilité finale.